Respecte Messi. Ça, vous le savez très bien. Ça devient le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde devant Miroslav Klose. Il a mis 17 buts en Coupe du Monde. Big respect à lui, il n'y a pas de souci, tranquille. Je trouve que les défenseurs des équipes qui jouent contre Lionel Messi, ils sont beaucoup trop complexés. Ils sont beaucoup trop impressionnés. À un moment donné, ayez un tout petit peu de fierté. J'ai l'impression que vous n'avez pas de dignité au bout d'un moment. Sur tout le match, il est tout seul, Lionel Messi. Sur toutes les actions, tout est prévisible. Mais malgré ça, il n'y a pas de réaction, il n'y a rien du tout. Ils se sont laissés faire, les Autrichiens. J'arrive pas à comprendre. C'est quasiment le seul danger du côté argentin. Et vous arrivez à le permettre de mettre des doublés, des triplés par-ci, par-là. Lionel Messi a été le seul et unique buteur de l'Argentine depuis le début. Que voulez-vous de plus ? Le seul indicateur, c'est lui. Sur le premier but, il est tout seul, en retrait. Il n'y a personne sur lui. Il n'y a personne. Il est dans son spot préféré, mais personne ne le prend. Moi, je commence à en avoir marre au bout d'un moment. Arrête, Messi, arrête, tu fais du mal aux gens, tu fais du mal aux pro Cristiano, tu fais du mal aux fans de foot. Parce qu'on pense tous au moment où tu vas prendre ta retraite. Et ce jour devrait être férié dans le monde entier. Parce que t'es le plus grand être humain que cette terre ait connu. Parlez-moi pas de Léonard de Vinci. Parlez-moi pas de Barack Obama. Parlez-moi de Messi. Les autres viennent après. Et tous ceux qui nous ont dit qu'il était finito parce qu'il jouait au MLS, vous, on va vous attraper. Vous, on va vous attraper. Mettez-vous sur le côté ou venez vous excuser. 5 buts. Meilleur buteur de la Coupe du Monde, meilleur joueur de la Coupe du Monde et 2 trophées d'homme du match en 2 matchs. C'est bon pour vous ou il vous en faut encore? Si vous en faut encore, il mettra triplé contre la Jordanie, ne vous en faites pas. Sur ses 11 derniers matchs en Coupe du Monde, il a été décisif 10 fois. Est-ce que vous saisissez ce que c'est ce joueur ou pas? Est-ce que vous vous rendez compte ou est-ce que vous préférez rester dans le déni et chialer toutes les larmes de votre corps? Aujourd'hui, vous aviez 2 échappatoires pour venir faire les haineux. Il y avait la première, ouais, comme par hasard, le but pour passer devant, comme d'habitude, c'est un penalty. Il l'a raté. Et ça aurait pu vous donner une deuxième échappatoire. Ouais, Messi qui a pas les épaules, pour passer meilleur buteur, il rate son péno. Sauf que tu peux faire aucun des deux, parce qu'au final, il finit avec un doublé. T'as quoi à dire? Non, rien? Bah éteins ton téléphone. La date de naissance de Léo Messi et la date de sa retraite devront s'inscrire comme des jours fériés le jour où il prendra sa retraite. Parce que ce qu'on a vécu, il y en a, vous préférez le détester que de mesurer la chance que vous avez. Vous vous rendez compte? Vous le rabaissez, vous le comparez, vous l'appelez FIFA Boy. Mais aujourd'hui, il y a eu quoi là? Il y a eu quoi comme excuse? Pas d'erreur d'arbitrage? 39 ans dans 2 jours? Doublé? Sérieux? Arrêtez tout parce que Messi, en fait, les gars, on a réussi notre coup. On a réussi notre devoir, notre mission de supporter. On l'a vu tomber bas avec des équipes de merde et aujourd'hui on mange Gucci. Qu'un certain Cristiano Ronaldo ne met pas ne serait-ce qu'une passe décisive, chose que Neuer et Umtiti ont fait. Hein? Umtiti a su être décisif en phase finale de Coupe du Monde. Lui, en 5 éditions, 0. Messi, aujourd'hui, devient le meilleur buteur de l'histoire des Coupes du Monde. Et il y a une passe décisive, comme il sait tout faire, d'être le meilleur passeur all-time. Alors oui, Mbappé va le dépasser, laissez-nous le temps de croquer. Dans un but qui rappelle très fortement, genre une occasion, les Madrilènes, ça vous rappelle pas un truc, genre vite fait 2017, Classico, Klim, 500e but en carrière. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Qui nous a rappelé des flashbacks de 2016 à pas cadrer ses pénaux. Bref. On a vu pleurer, on restait éveillé. Moi, j'étais au collège. Je me réveillais, je faisais des nuits blanches. Et là, il a 39 ans dans 2 jours. Il va bientôt prendre sa retraite. Les émotions sont trop vives. Il va arrêter de jouer au foot un jour. C'est son dernier mondial. En mode là, on est en train de regarder les derniers instants de Messi. Alors, Dieu merci, on a vu cette version-là. Mais c'est trop émouvant. À tes dômes, j'allais pleurer. Il est là, il accompagne les petits. Désormais, en fait. En fait, c'est même les petits qui l'accompagnent vers la sortie. Maintenant, après, le match n'a pas été ouf, on va pas se mentir. Ça a été suffisant pour se qualifier en 16e. Basta. 2 matchs pour l'Argentine. 2 victoires, premier au classement. 5 buts mis, 0 pris. Sur les 5 buts, il en a mis 5. Le premier qui est chaud, il s'avance. Le premier qui se sent capable, il s'avance. C'est tout en fait. Pas besoin de plus, pas besoin de moins. Celui qui se sent chaud, celui qui se sent capable, il vient devant lui en fait. Quand on m'avait demandé mes pronos sur Snap, j'ai parlé du back-to-back de l'Argentine. Beaucoup m'ont sauté dessus en me disant que
Non, la malédiction du champion et patati et patata. Déjà là, ils sont qualifiés. Déjà là, ils sont qualifiés. Et quand tu regardes l'Argentine, c'est pas que Messi en fait. Oui, Messi il fait presque tout, oui. Mais il n'y a pas que ça en fait. Tu le vois en fait. C'est une équipe qui joue pour lui. C'est une équipe qui le met dans les meilleures conditions possibles. Et en plus de ça, les coéquipiers qui le mettent dans les meilleures conditions possibles, eux aussi sont forts au foot. Quand tu regardes les Lautaro, tu regardes les Enzo Fernandez, tu regardes les Rodrigo de Paul, c'est des joueurs qui sont forts au foot aussi. Et des joueurs forts au foot qui se mettent au diapason pour le meilleur joueur de tous les temps. Attention frère, attention les gars. Ouf. Les gars, je crois bien que Messi est une IA. Je crois bien que Messi est une IA doublée encore aujourd'hui. Je vous promets, j'allais faire le débrief tout nu. Je vous le promets, j'allais faire le débrief tout nu. En fait, je me suis dit... Parce que là, il fait trop chaud. Hein. Là, je vous parle là, c'est mouillé. C'est mouillé. J'allais le faire tout nu à la base. Mais je me suis dit, non, si je le fais tout nu, je vais avoir des problèmes. Il est trop fort, les gars. Et il est plus fort que le football. Je pense que c'est une IA. Je pense que c'est un robot créé pour le foot. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas humain. C'est pas humain, c'est un martien. C'est un martien, le mec. Tout ce qu'il fait, c'est téléguider. Le premier but qu'il met, combien de fois il en a mis comme ça? Je pense au jour où il a mis ça au Santiago Bernabéu, il a enlevé son maillot, il a fait ça. C'est le même but. De base, c'est Alba à la passe. Là, c'est Medina. Mais c'est trop, les gars. Je pense que c'est une IA. Moi, je pense que c'est une IA. Et qu'il a une pile dans le corps. Et que voilà, c'est pas lui. C'est pas un humain. Qu'il y a une télécommande qu'il utilise avec une manette. C'est pas possible. C'est pas possible, les gars. C'est pas possible, les gars. C'est pas possible, les gars. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous avez à dire? Cet homme est le plus grand humain de tous les temps. 38 ans, 38 ans, et toujours là. 5 buts en Coupe du Monde. Meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Pourtant, ça avait très mal débuté pour lui dans ce match. Parce que Lautaro Martinez se fait découper. Penalty indiscutable pour l'Argentine. Messi le frappe et, je sais pas, il le met à côté. Panique totale. C'est 30 minutes après où j'ai vu Jordi Alba face au Real Madrid qui la donne à Messi, clairement. Mais c'était Medina qui lui donne la même que face au Real Madrid. Il la place parfaitement. Déjà à ce moment-là, il vient battre le record de Miroslav Klose officiellement. En toute fin de match, il vient battre encore plus avec 18 buts sur une action. Tu vas te dire, mais ça y est, arrête. Et en fait, non, il la met toujours. Il glisse, il la met. Mais par contre, s'il met le coup franc à la fin, je suis resté jusqu'à la fin. S'il le met triplé, là, je coupe tout. Je coupe tout. Ce mec est trop fort. 2-0 pour l'Argentine qui n'a pas montré son meilleur visage. Ni Messi n'a pas montré son meilleur visage. Mais même comme ça, doublé. Et désormais, officiellement, le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde et meilleur buteur de cette Coupe du Monde actuellement. Bravo Messi, bravo Léo. Messi est tout simplement éternel. Sa legacy dans l'histoire du football est folle. L'unique buteur sur les 2 matchs de l'Argentine durant ce mondial, c'est Messi. Et c'est 5 buts. Actuellement le meilleur buteur de la Coupe du Monde et actuellement le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde avec 18 buts. Il a triplé face à l'Algérie, il double face à l'Autriche. Même s'il a tout gagné, tu vois qu'il continue de se battre. Lui qui rate son penalty, un penalty gagné sur Lautaro Martinez sur une grossière faute, c'est lui qui vient se rattraper à la 37e minute sur sa classique qui spamme depuis qu'il a commencé le foot. Et comme si ça suffisait pas, c'est lui qui vient marquer en fin de match. 38 ans, il a joué tout le match. Il a une meute, une équipe qui se bat pour lui, qui joue pour lui, et il arrive à leur rendre ça de la meilleure des manières. Ce que l'Argentine de Messi est en train de faire, c'est du grand n'importe quoi. Eux qui sont les derniers champions du monde, quand tu regardes le parcours qu'ils peuvent avoir s'ils terminent premier de cette poule, je crois bien que ça va minimum en demi ce truc-là. Quand je vois Messi jouer, les gars, je suis tellement triste de me dire qu'il est parti trop tôt du Barça, parce qu'il a toujours le niveau d'être titulaire dans mon club.